Bonjour, Dr Knipper. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de tous les progrès incroyables qu'il y a eu en matière d'implants mammaires, de prothèses mammaires, progrès ou peut-être grâce au fait qu'on a beaucoup plus d'expérience sur ces prothèses, avez-vous des idées particulières, rassurantes ou inquiétantes en matière de prothèses mammaires? Alors, je vais vous surprendre, mais il y a un maître mot qui me vient à l'esprit quand vous me posez la question, c'est simplicité, sérénité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé le cap de toute l'émotion sur les prothèses mammaires. C'est une intervention qui est aujourd'hui très très bien codifiée, qui est vraiment très simple à effectuer par des petites incisions avec un gros taux de satisfaction. Il n'y a pas de grosse révolution dans les prothèses mammaires, on a évolué vers la sagesse. Et aujourd'hui, vraiment, on est arrivé à un taux de satisfaction très important sur les patientes avec une fiabilité du matériel de haute technologie qui est implanté. Et je dirais que la révolution s'oriente vers la sagesse. Mais quand même, quand on lit les revues américaines, ils sont soudain passés de l'implantation rétromusculaire des prothèses mammaires à l'implantation prémusculaire, en arrière de la glande. Alors vous avez raison, et ce qui va dans le sens de la sagesse, puisque le sein a été créé devant le muscle, et la sagesse veut que de plus en plus, comme les prothèses sont quand même des matériaux très fiables, il paraît logique dans la plupart des cas de le mettre devant le muscle. Aujourd'hui on a peut-être une évolution sur le côté invisibilité de la prothèse. Il y a beaucoup de recherches sur les nouvelles matrices, c'est-à-dire ce qu'on met autour de la prothèse pour essayer de la rendre un peu moins sensible, parce que certaines patientes, quand les prothèses sont devant le muscle, peuvent, après un amaigrissement, sentir la prothèse, et donc on a peut-être évolué vers ces nouvelles technologies où on rajoute une matrice, qu'il s'agisse d'une matrice dermique acellulaire ou d'un filet résorbable qui enveloppe la prothèse pour qu'on la sente moins. Ce serait peut-être les évolutions récentes que l'on a, mais l'idée de les mettre devant le muscle me paraît assez sage. Et qu'en est-il alors des différentes formes de prothèses? Est-ce que vous préférez les prothèses anatomiques ou est-ce que vous préférez les prothèses rondes? Et heureusement, il n'y a pas de prothèses carrées, mais il y a eu aussi, nous avons connu des prothèses asymétriques, c'est-à-dire des prothèses pour le côté droit ou le côté gauche. Quelle est votre opinion sur cette évolution? Alors, dans mon expérience, on a évolué également vers la sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, les prothèses asymétriques sont exclues de mon arsenal thérapeutique. Les prothèses anatomiques peuvent être vraiment séduisantes sur la table de la consultation, en dehors du corps, mais on se rend compte que la sagesse va vers les prothèses finalement rondes qui ne présentent pas de complications, parce que l'inconvénient de la prothèse anatomique, c'est que quand elle se luxe, quand elle tourne sur elle-même, elle peut engendrer une nouvelle intervention. Avec les prothèses rondes, finalement, on a exceptionnellement ce genre de problème. Donc c'est, je dirais, la sagesse, prothèse ronde, pré-musculaire, de bonne qualité et petite incision. Et que pensez-vous de l'ajout systématique de l'hypofilling, donc de greffe de sa propre graisse, à la technique des implants mammaires? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, la chirurgie esthétique et notamment la chirurgie mammaire est une chirurgie sur mesure. Donc forcément, quand le patient a un panicule adipeux très faible, très mince, et quand on a l'impression de deviner un peu la prothèse, on peut rajouter avec des techniques très fiables de l'hypofilling, qui consiste à prendre votre graisse et à la réinjecter autour de la prothèse pour adoucir les angles. Tout ça est fait dans la sagesse également. Ce sont des petits gestes sur mesure. Pourquoi pas? Enfin, pour conclure, qu'en est-il si les patients trouvent que leur opération d'implant mammaire ou de prothèse mammaire est ratée, c'est-à-dire qu'elles constatent une différence gauche-droite ou une asymétrie ou bien un problème quelconque qui fait qu'elles sont malheureuses? Est-ce que pour vous, la retouche chirurgicale est comprise dans le prix qu'elles ont déjà payé ou bien est-ce que chaque réintervention a un coût? Alors l'idée déjà, devant un mécontentement, c'est de l'accepter. Déjà, c'est d'accepter que le patient soit mécontent. La retouche chirurgicale fait partie de l'intervention sur le plan conceptuel et doit être expliquée avant. Je dirais qu'un patient qui se fait opérer doit
déjà avant l'opération, admettre que la retouche est possible. Elle fait partie de l'intervention dans le sens où elle doit être acceptée. Elle est toujours possible. Le chirurgien qui vous dit qu'il n'a jamais repris un patient, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Il faut accepter la petite retouche parce que la perfection n'existe pas toujours. Elle est expliquée au patient, elle est comprise et elle doit être pratiquée si ça peut satisfaire le patient. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que toutes les patientes opérées vous disent toujours « je ne suis pas totalement contente, il faut encore me réopérer ». Ça, c'est un contrat où c'est une constatation qu'il y a avec le patient. Il faut accepter la retouche, mais dans les deux sens. Il faut accepter aussi que la retouche ne soit pas justifiée. Eh bien, merci, Dr Clipper. Merci.